Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bienvenue dans Instant Redéfinition. Un moment où nous allons redéfinir chaque concept biblique à la lumière des Saintes Écritures. Alors aujourd'hui, nous avons la grâce de recevoir pour vous le pasteur Neville Kamunga. Pasteur Neville, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, pasteur? Dieu nous fait grâce. Vous pouvez un peu vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Oui, moi c'est pasteur Neville Kamunga, responsable de la communauté des assemblées chrétiennes des ouvriers avec Dieu. Alors pasteur, merci et bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler un peu de fiançailles parce qu'il y a beaucoup de confusion tout autour de ce sujet. Comme notre émission c'est la redéfinition, donc vous allez nous redéfinir le fiançailles à la lumière des Saintes Écritures. Alors, on commence avec la première question. C'est quoi les fiançailles selon la Bible? Comme vous dites réellement que c'est une émission pour pouvoir redéfinir certains concepts bibliques, nous devons commencer par pourquoi tu as dit il y a trop de confusion. Très de confusion parce que chacun a sa définition, selon lui, par rapport au concept fiançailles. Le monde a sa propre définition. Nous, le monde chrétien, nous avons notre propre définition selon les Saintes Écritures. Et dans le monde, le fiançailles, c'est un temps d'observation. Où je dois observer soit la sœur, beaucoup plus, c'est l'homme qui observe. Et on ne peut pas parler de la sœur, beaucoup plus, c'est l'homme qui observe parce que c'est l'homme qui va demander la main de la sœur. Maintenant, dans le monde, on dit c'est un temps d'observation. Qu'est-ce qu'on observe? J'observe le comportement de la sœur. J'observe si, avec le temps, elle sera une bonne femme. Maintenant, si il s'est fait que pendant 6 mois, pendant une année, je me retrouve que la sœur ne me convainc pas, je prends la décision de rompre. Là, c'est dans le monde. Voilà pourquoi nous retrouvons une sœur peut se retrouver, elle a été fiancée par autant d'hommes. Parce que l'autre est venu, il a trouvé que je n'étais pas une bonne femme. L'autre est venu, il a trouvé que je parlais beaucoup. L'autre est venu et il a trouvé que je ne l'écoutais pas. Ainsi de suite, la femme se retrouve ou la sœur se retrouve dans cet état. Maintenant, dans la Bible ou dans le monde chrétien, quand on parle du fiançailles, on ne voit pas un temps d'observation. Quand on parle du fiançailles, on voit une période qui sépare l'accord ou bien l'engagement officiel. Mais il faut qu'on explique ce qu'on appelle l'engagement officiel. L'engagement officiel, c'est le jour où le père de la sœur a donné son accord. Il dit au frère qui est venu demander la main de sa fille, moi je veux prendre votre fille en mariage. Le père dit, je suis d'accord. Ce jour-là, comme le père a donné son accord, à partir de ce jour-là, c'est le fiançailles qui commence. Si je comprends bien, pasteur, le fiançailles commence avec l'accord du père de la fille. Le fiançailles commence avec l'accord du père de la fille. Le fiançailles ne commence pas à deux, entre le frère et la sœur. Ça, c'est ce qu'on appelle le copinage. Or, selon la Bible, le copinage n'existe pas. Le copinage, c'est une histoire païenne. C'est une histoire mondaine. Chez nous, le chrétien, c'est le fiançailles. Parce que nous voyons dans le monde, et même aujourd'hui dans les églises, vous pouvez voir un frère qui monte et descend avec une sœur. Le frère n'est pas connu chez la sœur, mais quand il rencontre peut-être un membre, un cousin de la famille, le frère présente la sœur, c'est ma fiancée. Ce n'est pas ta fiancée, ça c'est de l'aventure, parce que le père ne te connaît pas. Maintenant, c'est pour dire que le fiancé commence avec l'accord du père de la sœur. C'est ce que nous appelons l'engagement officiel. Parce que on a officialisé votre relation. Par qui? Par le responsable de la sœur. Parce que c'est lui qui a la responsabilité sur la sœur ou à qui Dieu a donné la responsabilité, c'est le père. Maintenant, du moment que le père a donné son accord, à partir de ce jour-là, nous pouvons parler que le fiançailles vient de commencer. Maintenant, qu'est-ce qui va mettre fin à cette période de fiançailles? C'est la dot. Si le frère vient verser la dot, là, on ne parle plus du fiançailles, c'est un autre ou une autre étape qui commence, qu'on appelle l'étape du mariage. Voilà. Donc, quand on parle du fiançailles, on voit la période qui sépare l'engagement officiel jusqu'au jour où le frère va déverser la dot. Merci beaucoup, pasteur. Le fiançailles commence le jour où le père de la sœur donne son accord jusqu'au jour de la dot. On enchaîne avec la deuxième question, pasteur. Quelles sont les limites
que les deux fiancés doivent observer pendant le fiançailles. Voilà les limites. Si le père donne son accord, il dit seulement j'accepte que toi, tu vas prendre ma fille en mariage. C'est l'accord qu'il donne. Mais il ne dit pas au frère d'aller toucher à la soeur. Okay. Il ne dit pas à la soeur d'aller se déshabiller devant le frère. Non. Les limites, c'est que le soeur ou les deux fiancés n'ont pas droit à se toucher. Okay. Parce que vous n'êtes que deux fiancés. Le frère, c'est un fiancé, la soeur, c'est une fiancée. Donc, on ne vous appelle pas mari et femme. N'a droit à se toucher que ceux-là qui sont dans le mariage, ou bien qui sont reconnus comme mari et femme. Mais celui qui est encore fiancé, celui qui est encore, ou celle qui est encore fiancée, ces deux-là n'ont pas le droit de se toucher. Et puis la deuxième des choses, la sœur n'a pas le droit d'aller visiter le frère chez lui. Ici, on parle d'un frère qui a déjà sa propre maison. Il peut aller chez ses parents, pas chez le frère. Pourquoi on ne peut pas permettre à un frère et une sœur de se mettre à deux pendant 20 minutes, 30 minutes. Il faut faire très attention. Nous sommes dans un corps. Le corps a des sentiments, le corps a ses désirs. Et puis, régulièrement, ce que nous connaissons, dès que l'homme voit la sœur, il y a toujours quelque chose qui se passe dans son corps. Maintenant, prendre beaucoup de temps de rester avec la sœur, ça a un danger. Voilà pourquoi nous pouvons mettre des limites en disant ma sœur, tu es la fiancée de tel, mais c'est à l'homme de venir chez toi. Toi, tu ne peux jamais quitter la maison pour dire que non, mon fiancé est malade, oh je vais lessiver ses habits, oh je vais faire les travaux ménagers chez lui. Non, tu n'es pas encore sa femme. Tu es fiancé, mais toujours sous la responsabilité de ton père.